Magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 11 janvier 2020, dont voici les principaux titres. La fondatrice de la Maison Shalom déplore le silence des organisations des défenseurs des droits des enfants après que les orphelins pris en charge par la Maison Shalom aient été chassés de leur résidence ce vendredi par le gouvernement. Les employés de la Sogestal Kirundo Muyinga n'ont pas été rémunérés durant toute l'année 2019 suite au manque de frais de fonctionnement octroyés par le gouvernement. Et dans le mini-magazine au cœur de la société, nous vous parlerons de la vie que mènent les tambourinaires burundais réfugiés au camp de Nakival en Ouganda. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA et Gihugu. À la cabine technique, ingénieur Egide Ngemelo. Bonsoir. En page gouvernance, Marguerite Barangitse, la fondatrice de la Maison Shalom, se dit concernée après l'opération de saisie des biens de la Maison Shalom par le gouvernement du Burundi. Pour elle, légalement, Marguerite Barangitse est différente de la Maison Shalom. Suivez Marguerite Barangitse. D'abord, je suis sidérée, je suis consternée. Je ne savais pas que ces dirigeants étaient tellement ignorants de confondre la personnalité morale qui est la Maison Shalom comme une organisation non gouvernementale et la personne de Marguerite Barangitse. C'est deux choses différentes. Si bien même on m'aurait jugé, d'abord, je n'ai pas comparu, on n'a pas prononcé le procès parce que au début ils ont écrit que ils vont saisir les choses, ils ont gelé les comptes pour voir l'historique que moi je finançais la rébellion. Les rébellions d'ailleurs, ils n'ont rien trouvé, mais ils n'ont pas conclu le procès et puis nous n'étions pas là, on n'a pas comparu. Comment alors ils vont saisir les choses? Ça c'est le vol, c'est un vol qualifié, c'est un pillage. Et ça, la communauté burundaise devait se lever parce que ces biens, ce sont des biens communs, ce sont des biens des Burundais. S'ils les avaient saisis au moins pour le bien de la population burundaise, pourquoi j'allais me fâcher? Puisque la Maison Shalom était au service de l'humanité. Ces choses-là, ils peuvent les utiliser pour le bien, mais ils les pillent pour eux-mêmes. Et ça, c'est un vol. J'appelle la communauté burundaise de se lever, de refuser l'humiliation, de refuser que le Burundi devienne une prison à ciel ouvert. Un silence de mort plane sur le Burundi. Et moi, en tant que Burundaise, c'est ma maman le Burundi. J'ai droit à la parole. J'ai droit de refuser qu'on pille ma patrie. Quant aux orphelins qui ont été chassés de leur résidence appartenant à la Maison Shalom, Marguerite Barangitse dit regretter le silence de l'Église catholique et des organisations qui sont supposées défendre les droits des enfants comme l'UNICEF devant de telles violations des droits des enfants. Encore une fois, Marguerite Barangitse. Pour mes enfants, je leur dis, vous restez là. Ce sont leurs maisons, c'est la propriété parentale et je vais hurler. Je pense, j'interpelle aussi, j'appelle l'UNICEF d'aller au secours de ces enfants il y a des enfants autistes qui sont dedans. On ne peut pas. Ça, c'est un crime contre l'humanité. J'appelle aussi les gens de l'Église, les pasteurs, les évêques, les prêtres, les religieux, religieuses, d'aller protéger parce que eux, ils ont juré de donner leur vie à leurs brebis. Et qu'ils ne l'oublient pas. Qu'ils ne l'oublient pas. Et c'est pour cela que je m'étais levée à cause de ma foi en un Dieu unique, le Père de tout le monde. Comme une même famille humaine, une famille d'enfants de Dieu, nous devrions tous avoir cette écho.
compassion. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on fasse du mal à ces enfants? De toutes les façons, ils les ont déjà tués. Et s'ils errent dans la rue, ils vont mourir. Donc qu'ils restent là et que tout le monde, la communauté burundaise le voit quels dirigeants ils ont, des dirigeants indignes qui tuent leurs brebis. C'est comme Jésus quand il disait « vous êtes hypocrites » quand il parlait aux pharisiens. Parce que déjà, il disait « vous êtes de mauvais bergers parce que vous mangez les brebis que vous devriez donc garder. » Donc c'est ça que moi je me dis, il faut qu'il y ait une résistance et qu'ils luttent pour leur liberté. Pour rappel, c'est depuis ce mercredi que les dirigeants de différentes instances en province Ruyigi ont débuté l'opération de saisie des biens de la maison Shalom. Marguerite Baragnitse est l'une des personnes recherchées par le régime Nkurunziza, accusée d'avoir en 2015 coopéré directement ou indirectement l'exécution de l'attentat dont le but était de changer ce régime et d'inciter les citoyens de s'armer contre l'autorité. Sur la liste des accusés sont une soixantaine et ils ont été appelés à comparaître pour la première fois en date du 4 du mois prochain de février. Les accusés sont des politiciens, des journalistes, des militaires et policiers ainsi que des défenseurs des droits de l'homme et sont tous en exil. Toujours en page gouvernance, la coalition spéciale des syndicats des enseignants Kosesona affirme avoir demandé l'arrestation d'Antoine Manouma, président national du syndicat des enseignants CGPBU, arrêté ce jeudi à son domicile au chef-lieu de la province Lutana, et de Gilbert Nyongabo, président du syndicat des enseignants CIPEDUC, arrêté le même jeudi au chef-lieu de la province Mngaro. Dans un entretien accordé à la RPA, Emmanuel Machandari a révélé que la Kosesona a demandé aux responsables du service national des renseignements d'arrêter les deux présidents des syndicats des enseignants pour qu'ils s'expliquent sur les publications qu'ils ont diffusées sur les réseaux sociaux, des publications qui, selon Emmanuel Machandari, portaient des insultes à l'égard des représentants de la Kosesona. Pour rappel, les deux présidents des syndicats des enseignants avaient mis en circulation une pétition pour laquelle les enseignants de ces deux syndicats, non membres de la coalition spéciale des syndicats des enseignants Kosesona, s'inscrivent en faux contre les retenues forcées de la Kosesona de 500 francs chaque mois par enseignant. Et en page média, les journalistes du groupe de presse Iwachu, Egide Harerimana, Terence Monzenzi, Agnès Ndirubusa et Christine Kamikazi sont en détention depuis déjà 82 jours. Ils ont été appréhendés le 22 octobre en 2019 en province Bubanza, alors qu'ils s'étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolphe Massavalakiza ont comparu le 30 décembre l'an dernier devant le tribunal de grande instance de Bubanza et le procès a été pris en délibéré. Ces journalistes sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La situation de crise de fonctionnement que traverse la brasserie et limonaderie du Burundi trouve son origine dans la crise politique que traverse le Burundi depuis 2015. Réaction d'un des politiciens du Burundi. Selon Tassien Sibomana, les devises dont la Brarudi a besoin pour fonctionner manquent à cause des sanctions prises par la communauté internationale. Pour faire face à cette problématique, Tassien Sibomana interpelle le gouvernement burundais pour qu'il normalise la situation politique afin que les bailleurs financent encore une fois le Burundi. Tassien Sibomana a été joint par Innocent Valentin Singirangabo. Effectivement, ça fait un bon bout de temps que la Brarudi accuse un manque criant de produits qu'elle mettait sur le marché. Je parle des produits alcoolisés ou non. Et quelles en seraient les raisons? Je crois que la raison majeure n'est autre que le manque de devises, lesquelles devises servaient à la Brarudi pour s'approvisionner en matières premières qui leur servent pour justement la fabrication de tous ces produits. Donc, vous comprenez que quand la première société du Burundi tousse, c'est finalement tout le pays qui tousse. Je me dis que la solution n'est pas très simple comme les gens peuvent le croire. Tout cela tire son origine dans la crise
politico-sécuritaire que le Burundi connaît depuis 2015. Bref, cette crise a des conséquences multidimensionnelles. Et c'est cela qui a fait que les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Burundi, qui d'une façon ou d'une autre apportaient des devises sur le marché burundais, nous ont tourné le dos. Et ceci signifie donc que toute la solution doit être pensée dans la résolution de la crise politico-sécuritaire qui secoue le Burundi depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cela qui pourrait amener nos partenaires à encore une fois, avoir de la confiance en le Burundi, et quitte à ramener justement ces devises en termes de financement de projets, en termes d'ONG, mais aussi et surtout en termes d'aide budgétaire directe au gouvernement. Et le premier responsable, c'est bien évidemment le gouvernement burundais, pour analyser les vraies solutions qui pourraient amener les solutions à toutes ces conséquences inhérentes à la crise. La rédaction de la RPA a essayé de joindre les responsables de la Braroudi, tout comme le chargé de la communication. Personne n'a voulu répondre à nos questions. Manque de frais de fonctionnement à la Sogestal Kirundo Muyinga depuis déjà une année. Pour cause, le gouvernement ne l'a pas avalisé dans les banques comme il le faisait avant. En conséquence, son personnel n'a pas été rémunéré durant toute l'année 2019. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. La Sogestar Kirundo Muyinga compte 99 travailleurs. À ces travailleurs s'ajoutent 1500 autres travailleurs à l'usine. Ils viennent tous de passer une année sans toucher leur salaire. Le gouvernement ne l'a pas avalisé dans les banques comme il avait l'habitude pour avoir les frais de fonctionnement et leur salaire. Le gouvernement a avalisé une partie des agriculteurs et non pour les frais de fonctionnement, alors qu'avant l'argent était donné en totalité la même période. Depuis le mois de janvier 2019 jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons touché aucun sou. Nous avons essayé de demander des dettes au niveau des banques, mais ces dernières ont refusé suite aux arriérés de remboursement que nous avons dans ces mêmes banques. Ce personnel de la Sogestar de Kirundo Muyinga précise que les activités sont paralysées suite au manque de frais de fonctionnement. La campagne devrait avoir déjà commencé, mais nous avons tout laissé tomber. À l'heure actuelle, les préparatifs comme l'entretien des machines ou la préparation de l'endroit où est étalé le café sous le soleil, rien n'a été encore fait pour le moment. Ces agents de la Sogestar de Kirundo Muyinga réclament leur salaire parce qu'ils sont dans une situation très critique. Victor Nguzimana, directeur général de la Sogestar de Kirundo Muyinga, confirme la situation et dit espérer que cette année, ils pourront avoir des moyens pour pouvoir continuer à travailler comme avant. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Parlons à présent société. Les familles de la zone Massango, commune Bukinanyana, en province Chibitoke, victimes des inondations, mènent actuellement une vie difficile. Ils sont hébergés dans les salles de classe à l'école fondamentale de Kiwati depuis le début du deuxième trimestre et sont obligés de se réveiller très tôt le matin pour céder la place aux élèves. Le point avec Rachel Kagissier. Elles sont au nombre de 49 familles victimes des pluies diluviennes. Aujourd'hui hébergés à l'école fondamentale Kibati en zone Massango de la commune Bukinanyana. Ces familles occupent les salles de classe de cette école depuis la fin du mois de décembre dernier. Leur situation déjà précaire s'est aggravée avec le début du deuxième trimestre de cette année scolaire. Toutes ces personnes, y compris les enfants et les personnes âgées, sont dans l'obligation de se réveiller très tôt le matin pour laisser la place aux écoliers. Ils doivent aussi déplacer leurs affaires. Il n'est pas rare qu'il pleuve et que ce qui reste de leurs affaires soit mouillé et endommagé. C'est vers 14 heures que ces familles peuvent réoccuper leur place dans les salles de classe. Victimes d'éboulements de montagne depuis déjà près de 3 semaines, ces familles disent qu'elles n'ont jusqu'à présent bénéficié d'aucune assistance. Il leur manque de la nourriture, de l'eau potable et du matériel de couchage. Ces familles disent qu'elles ont pu survivre pendant ces jours grâce à la générosité de leurs voisins qui n'ont pas été affectés par ces catastrophes. Mais dans le cadre de la recherche d'une solution à leur hébergement, l'administration a montré ce vendredi aux sinistrés le site où ils devront installer leurs abris. Toutefois, ils disent qu'ils n'ont pas d'espoir qu'ils seront assistés. La rédaction de la RPA
a cherché à joindre l'administrateur de la commune Bukinanyana, mais il était injoignable sur son téléphone portable. Et à ce propos, le ministère des Droits de la Personne humaine et des Affaires sociales fait savoir qu'ils sont à l'œuvre pour secourir ces populations victimes des inondations et des éboulements. Dans une conférence de presse animée ce jeudi, le ministre Martin Nivyabandi a annoncé que les travaux ont déjà démarré dans toutes les localités où ces inondations ont fait des victimes et autres dégâts matériels. Le ministre Martin Nivyabandi. Et ce que le ministère est en train de faire, c'était d'abord d'apporter l'aide humanitaire et d'urgence où les personnes ont été assistées à en vivre, en d'autres produits non-vivres. Nous avons travaillé avec les différents partenaires pour le moment, comme les écoles devraient être évacuées avec la rentrée scolaire. Il y a des abris temporaires qui ont été aménagés avec des bâches. Nous avons travaillé avec la Croix-Rouge pour les populations de Kouinérekwa. Il y a un site qui a été aménagé pour cela, pour héberger les familles, à peu près 77, si j'ai bonne mémoire, avec leurs enfants bien entendu, toute la famille. Et nous pensons qu'ils vont trouver un abri en attendant de trouver des solutions durables. Et pour la province de Cibitoke, les populations de Buterere, on est en train de travailler avec l'OIM, avec qui nous cherchons des moyens pour qu'ils puissent avoir là où loger les familles, puisque aussi ils étaient rassemblés dans l'école. Il fallait trouver aussi des solutions à cela. À Cibitoke, nous travaillons avec l'administration pour que ces jeunes-là, toute formation politique confondue, toute religion confondue, qu'ils puissent participer à l'élévation des murs pour les populations qui ont été victimes des inondations. Et le gouvernement est prêt à octroyer des tôles pour la toiture. On est en train de travailler dans le cadre de la plateforme pour la gestion des catastrophes et nous voyons que la réponse a été très rapide. Nous sommes toujours prêts dans le cadre de la réintégration des sinistrés à y faire face. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. À présent, page santé, la maladie d'ulcère de Buruli observée en commune Utinda dans la province de Muyinga depuis plus d'un mois a été finalement maîtrisée. L'organisation des Médecins sans frontières MSF en sigle aide pour soigner les habitants déjà atteints par cette maladie. Balthazar Miwouro pour plus de détails. Les habitants de certaines collines de la commune Butihinda, commune dans laquelle se manifeste une maladie des plaies, indiquent que cette maladie diminue progressivement. Cet habitant faut savoir que depuis que l'organisation Médecins sans frontières s'est impliquée pour soigner les victimes, l'effectif de ceux qui contractent la maladie a beaucoup chuté. Selon eux, au début, on soignait seulement les plaies, mais pour le moment, les médicaments qu'ils reçoivent permettent aux plaies de se cicatriser. En plus, ceux qui sont au traitement ne continuent plus à contaminer les autres. Il y a 3 jours que le Médecins sans frontières est érigé de tenter pour les soins préliminaires de cette maladie des plaies pour éviter que d'autres ne soient contaminés. Après avoir bénéficié de ces soins, les malades rentrent chez eux. Certains malades qui se sont entretenus avec la RPA saluent l'initiative de l'organisation Médecins sans frontières pour sa contribution pour soigner ces malades. Les habitants font savoir que les enfants de moins de 18 ans sont les plus visés. Il ajoute que cette maladie est causée par une bactérie qui circule dans le vent. Merci Balthazar Miwouro. En page éducation, dans notre série de reportages sur les fautes commises par le directeur du lycée communal de Kirika, se trouvant en commune Mbouye de la province Muramvia qui reste impuni. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la falsification des bulletins des élèves. L'année scolaire 2016-2017 est une élève avait échoué, mais ce directeur a changé son bulletin pour qu'elle avance. Fait qui a été connu, mais qui est resté impuni suite à l'appartenance par ce directeur au parti au pouvoir. Le point avec Éloge Divin, les Méchas. Cet élève à qui le directeur Samuel Evigirimana a changé les résultats inscrits sur le bulletin est connu sous le nom de Léan Chimirimana. À cette époque, elle étudiait en deuxième année de la section normale. Selon la source de la RPA, Léan Chimirimana avait échoué aux examens de repêchage de fin d'année. Suite aux relations amicales qui existaient entre la famille de l'élève Léan Chimirimana et le directeur Samuel Evigirimana, ce dernier a falsifié le bulletin pour inscrire que l'élève Léa a réussi, chose qu'il a faite avec l'aide d'un enseignant de l'école.
Cet élève a échoué après délibération des examens de repêchage, mais le directeur, en collaboration avec l'enseignant de mathématiques Jean Bosco Girukushaka, ont changé les résultats, surtout dans le cours de maths, ce qui a permis la réussite de Léa Shimirimana. Suite aux émotions, cet élève a commencé à célébrer sa réussite. Les élèves étaient sidérés par cette réussite et l'ont manifesté. Ils ont par après vu ensemble le directeur Samuel Bigirimana avec le mari de l'élève ainsi que l'enseignant Jean Bosco Girukushaka. Ils ont vite compris ce qui s'était passé et c'était le début des mécontentements d'autres élèves. Suite au mécontentement affiché par les élèves, ce directeur a laissé tomber sa décision et a fait un autre bulletin où était mentionné que l'élève Léa a échoué. Par la suite, le directeur Samuel Bigirimana a effacé avec un encre correcteur la partie sur laquelle est inscrit que Léa a échoué pour marquer qu'elle a réussi mais qu'elle est admise ailleurs, ajoutent nos sources. Après que la direction communale de l'enseignement ait connu le dossier de cet élève, elle a convoqué une réunion à laquelle a été invitée la direction du lycée communal d'Okirika et les enseignants du dit lycée. La source de la RPA fait savoir que le jour de la réunion, les participants ont trouvé sur les lieux Léa Shimirimana. Elle était venue voir Samuel Bigirimana pour compléter un autre bulletin sur lequel il est mentionné la réussite de Léa sans aucune rature. Arrivés au lycée, les enseignants ont trouvé Léa Shimirimana dans la salle des professeurs. Elle avait sur elle le bulletin où était inscrit qu'elle a réussi mais qu'elle était admise ailleurs. Léa Shimirimana a signifié aux enseignants présents que le directeur lui a donné un autre bulletin pour qu'elle le complète et ainsi ne pas garder un bulletin sur lequel il y avait des ratures. Ces enseignants ont donc saisi tous ces bulletins. La source de la RPA révèle qu'il s'en est suivi une intervention des cadres du parti CNDD-FDD au niveau de la commune Mbouye. Ces derniers ont suggéré au directeur Samuel Bigirimana de sanctionner Léa Shimirimana en lui donnant le bulletin initial où il était inscrit son échec afin de faire cesser les troubles. Les cadres du CNDD-FDD lui ont également proposé de demander une mutation disciplinaire de l'enseignant Jean Bosco Girukushaka qui avait collaboré avec ce directeur. Les enseignants et les parents indiquent que ce qui a été fait par ces cadres du CNDD-FDD au niveau de la commune Mbouye n'était qu'un trompe-l'œil car le directeur Samuel Bigirimana n'a pas été sanctionné et l'enseignant Jean Bosco Girukushaka a été plutôt promu préfet des études au lycée communal Gahororo. Nous n'avons pas encore pu joindre ce responsable d'école qui est accusé, tout comme les responsables de l'enseignement en commune Mbouye et en province Muramvya. Merci, Eloge Divin Lemesha. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 11 janvier 2020, nous vous emmenons au camp de réfugiés de Nakival, situé au sud-est de l'Ouganda, où nous nous sommes entretenus avec les tambourinaires burundais regroupés au sein du club Sunlight. Le mini-magazine de ce samedi vous est présenté par Thierry Bigirinda-Avdi. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'abanyagihugu na Radio Télévision Renaissance. Le camp des réfugiés de Nakival est dans le district d'Isingiro au sud-ouest de l'Ouganda. Arrivé à Nakival, on ne voit pas de délimitation. On ne se croirait pas dans un cas de réfugiés. Nakival s'étend sur 185 km² et regroupe plusieurs collines. Ce camp abrite 30 000 Burundais. Même si ces Burundais sont en exil, ils peuvent exploiter les talents grâce à l'hospitalité de l'Ouganda envers les réfugiés. Certains Burundais vivant dans ce camp se sont organisés et ont créé un club de danse traditionnelle burundaise appelé Sunlight Club. Quelles sont les activités déjà réalisées par ce club? Quelles sont les difficultés que rencontre ce club de danse traditionnelle burundaise dans un pays de refuge? Voilà les questions auxquelles va répondre ce mini-magazine Au cœur de la société du 11 janvier 2020. Thierry Bigirinda-Avdi est à la présentation. Bienvenue. Ceux qui assistent aux tambourinaires burundais de Nakival, quand ils battent les tambours, croient qu'ils sont au Burundi. Notre confrère de la radio RPA, Emmanuel Niyungeko, s'est entretenu avec les membres de ce club Sunlight. Le club culturel Sunlight est composé par des jeunes tambourinaires et des jeunes filles danseuses, tous des Burundais réfugiés au camp de Nakival en Ouganda. Créé en 2016, ce club regroupe 65 garçons et filles. Aujourd'hui, ils participent dans différentes cérémonies au camp de Nakival et dans les localités
localités environnantes. Jean Berkimas Bivugire est l'un des membres fondateurs du club Sunlight. On peut trouver le marché lors des cérémonies de dot ou mariage. Quelquefois, le HCR nous appelle pour différentes festivités, notamment pendant la journée dédiée aux réfugiés. C'est aussi lors de l'inauguration des infrastructures construites par différentes ONG. Nous nous sommes rendus à Rugaga pour un marché de 2 fêtes de mariage. Souvent, nous allons à Mbarara et à Mutukura sur la frontière ougando-tanzanienne. Bientôt, nous irons à Fotipotro dans le district de Kabarore. Un jeune tambourinaire burundais, membre du club Sunlight, le qualifie comme sa nouvelle famille qui le soutient moralement et matériellement en exil. Je remercie le club Sunlight qui m'occupe et m'empêche de me livrer à la drogue. Les responsables du club Sunlight nous aident car, à travers ces tambours, on peut avoir du savon qui nous permet de laver l'uniforme scolaire. Ces jeunes burundais du club Sunlight forment également les jeunes burundais et même des autres pays pour l'apprentissage des danses traditionnelles burundaises. Pour le moment, Sunlight Club a une très grande réputation à Nakival. Même les jeunes des pays de la région vivant dans le camp de Nakival commencent à adhérer dans ce club. Ngendakurio Bertrand de la radio Inzamba s'est entretenu avec un jeune Congolais et un Rwandais membre du club Sunlight. Moi, je suis Congolais, natif d'Uvira. Je suis arrivé à Nakival et j'ai trouvé ce club de tambourinaires, Sunlight Club. Il m'a intéressé car ceux qui jouent au tambour sont majoritairement de ma génération. Il nous apprend le respect d'autrui et nous en tirons d'autres avantages. De ma part, j'aime ce club. Si nous participons dans des festivités, on gagne un peu d'argent pour l'achat du savon et du sucre. J'adore vraiment Sunlight Club. Moi, je suis de nationalité rwandaise. J'ai intégré ce club car j'ai trouvé des gens de mon âge et qui sont disciplinés. J'aime également ce club car il nous permet d'avoir de l'argent pour acheter les cahiers et du savon. Nous le remercions beaucoup parce que nous voyons certains jeunes du même âge qui se livrent aux boissons alcoolisées, mais nous sommes protégés. Même si ce club a fait un pas de géant dans la promotion des danses traditionnelles burundaises, les défis ne manquent pas. Les défis ne manquent pas parce que les fêtes de mariage, par exemple, sont rares, alors que c'est notre source de revenus. S'il n'y a pas de fête, nous ne pouvons pas avoir de l'argent pour la prise en charge de tous les tambourinaires. Nous avons également un problème de salle. Celle que nous avons construite n'a pas de toiture. Quand la pluie tombe, on ne trouve pas de l'espace pour faire les entraînements. Les tambours, les tenues et même les sifflets proviennent du Burundi. Ce n'est pas facile, mais nous nous arrangeons pour que ce matériel puisse nous parvenir. L'année passée, le président de l'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni, a primé le club Sunlight. Il avait visité le district de Disingilo et le club Sunlight était invité pour agrémenter les cérémonies. C'est par ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société. Thierry Bigirindavzi était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Thierry Bigirindavzi. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce samedi 11 janvier 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle. Merci à l'ingénieur Egid Mwemero pour sa bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.